ce cours se propose d'étudier la différence de nature entre un premier mariage, le désigné Zivug Rishon, et un éventuel second mariage désigné Zivug Sheni. À propos d'un premier mariage, le Talmud Sota, à la page 2a, nous informe qu'avant même la naissance du garçon, une fiancée lui est déjà attribuée par le ciel, puisqu'une voix céleste descend et proclame « Bat Ploni, les Ploni, la fille d'un tel épousera un tel ». Et cette voix céleste vient dans le monde avant même la naissance du garçon. Ainsi, l'épouse d'un homme qui se marie pour la première fois est prévue d'avance par un certain destin, par un mazal que l'Éternel a agréé. Parce que l'Éternel sait mieux que quiconque associer deux neshamot, deux âmes complémentaires, capables de vivre harmonieusement dans un même foyer. Le Talmud Sota 2a parle également, par la suite, à la même page, donc, d'un Zivug Sheni, d'un éventuel second mariage. Et là, la nature de ce mariage est tout autre. Il n'y a pas de voix céleste qui proclame un deuxième mariage. C'est seulement au moment de l'éventuelle seconde union matrimoniale que le ciel choisit une épouse qui sera choisie uniquement en fonction des mérites et des actions de son futur mari. Dans un Zivug Sheni, c'est le niveau du mari qui va déterminer son épouse. Selon le verset 3 du Teilim 125, qui dit « Kilo yanuach shevet aracha ralgora la tzadikim » car le sceptre de l'impie ne se posera pas sur le sort des justes. De plus, selon Rabbah, le second mariage présente dans le ciel une grande difficulté pour trouver deux conjoints en adéquation, parce qu'ils ne sont pas prévus au programme au départ. Et donc, dans un Zivug Sheni, dit Rabbi Yochanan, la difficulté est aussi grande que l'ouverture, que la division de la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte. D'après ce verset 7 du Teilim 68, qui dit « Elohim Moshiv Yechidim Beita » Dieu redonne au foyer un foyer à ceux qui étaient esselés, donc on voit qu'on parle d'un deuxième mariage, et Motzi Asirim Bakosharot, et il libère les captifs. Bakosharot, ça veut dire avec bien-être. Et on verra en quoi ce verset est lié à la division de la mer Rouge. Ce que nous venons de dire en ce début de cours va être étudié sous forme de 6 questions. La première question: lorsque la voix céleste descend pour un Zivug Rishon, est-ce qu'elle s'adresse au garçon ou à la jeune fille? Et dans le même paragraphe, et à quel moment cette voix céleste descend sur terre? Alors, d'après Tosfot, le fait que la voix céleste dit « Bat Ploni les Ploni, la fille d'un tel à un tel », et continue
et le champ d'un tel à un tel, puisque dans cette voie céleste, on prévoit pour un tel, donc pour le garçon, aussi bien la fille d'un tel en tant qu'épouse et le champ d'un tel en tant qu'outil de travail. Donc, dit Tosfot, il s'agit ici d'une voie céleste qui s'adresse au garçon. Que sa fiancée future soit déjà née ou ne soit pas encore née, cela ne change rien. C'est au garçon que s'adresse ce bas de col. À ce propos, le Maharsha pose la question, pourquoi n'est-il pas écrit directement une telle est destinée à un tel? Pourquoi la fille d'un tel est destinée? C'est parce qu'en général, dit le Maharsha, le jeune homme est plus âgé que la jeune fille lors d'un mariage. En général, bien entendu. Et de ce fait, la jeune fille n'est pas encore née, lorsque la voie céleste descend adressée au garçon. Donc, on ne peut pas dire une telle épousera un tel, puisque une telle n'est pas encore dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit la fille d'un tel, la fille de deux parents qui, eux, existent déjà, est prévue pour épouser un tel. Ceci étant, à la dernière question de ce paragraphe, à quel moment la voie céleste descend? Nous savons que lorsque le garçon est conçu, pendant 40 jours, il n'est pas considéré encore comme une créature à part entière. Ce n'est qu'à partir du 40e jour depuis sa conception que une âme, une neshama pénètre en lui et que commence la yetzira, c'est-à-dire la formation du corps de cet enfant. Donc, c'est au 40e jour, dit le commentateur Tashbatz, au 40e jour, au moment où la neshama pénètre dans cet enfant, que la voix céleste descend et proclame déjà que la fille d'un tel est destinée à ce garçon. Deuxième question, toujours à propos du Zivug Rishon. Pourquoi, plutôt en quoi, la première épouse est-elle comparée au Beth Amikdash, au temple? C'est le Khatam Sofer qui explique ce parallèle entre la première épouse et le Beth Amikdash. Avant même la création du monde, l'Éternel avait projeté de construire une maison divine sur terre, désignée Beth Amikdash ou temple, qui serait la résidence commune entre l'Éternel et le peuple juif, et dans cette résidence où l'Éternel et le peuple juif cohabiteraient, c'est là que régnera le maximum de présence divine de Shekhinah. De même, lorsqu'un jeune homme est créé dans le ventre de sa maman, ce jeune homme est déjà un monde en miniature, un Rolam Katan. Et donc l'Éternel, avant même que ce nouveau monde, cet enfant, sorte sur terre, il crée les conditions de sa vie matrimoniale future en choisissant le conjoint qui lui convient le mieux et qui fera régner dans le foyer futur le maximum de présence divine et de Shekhinah comme au Beth Amikdash. Et c'est pourquoi, lorsque cette première union se termine par un échec, par exemple par un divorce, Rabbi Eliezer dit que le ciel verse des larmes lors du divorce d'un Zivug Rishon. Et de même, d'après Rabbi Yochanan,
lorsqu'un homme perd sa première épouse, il est dans le même état de tristesse que s'il avait assisté lui-même à la destruction du Beth Amikdash. Tout ça pour confirmer le parallèle entre la première épouse et le Beth Amikdash. Troisième question. Pourquoi dans un second mariage, dans un zivug sheni, l'épouse est-elle choisie par le ciel en fonction des mérites du mari et pourquoi pas l'inverse? Alors, Rashi explique, c'est en raison du verset qu'on a lu tout à l'heure, car le sceptre va représenter la femme, comme on verra tout à l'heure, car le sceptre de l'impie ne pourra pas se poser dans le lot des justes. C'est-à-dire que une femme impie et peu vertueuse, dans un second mariage, ne pourra pas être choisie par le ciel pour des sadikim, pour des justes. C'est pourquoi, dit Rashi, lorsque la femme, lorsque le mari est sadique, dans un second mariage, le ciel prévoira pour cet homme une femme pudique, puisque la tsniout, la pudeur, est la vertu la plus importante sur le plan spirituel pour une femme. Cette pudeur ne s'arrête pas au comportement vestimentaire. On parle de pudeur également dans les paroles prononcées par cette femme, dans les attitudes de cette femme, dans sa discrétion. Tout ça, c'est la pudeur. Alors Hachem réservera une femme pudique à un homme sadique. Inversement, si son mari est un rachat, un méchant ou un impie, alors l'Éternel lui présentera, en fonction de son bas niveau, une femme dévergondée. Et ça, c'est l'explication de Rashi. Deuxième explication, c'est celle du Rif. Le Rif dit, il existe un verset à propos de la femme sota soupçonnée d'infidélité qui commence comme ça. C'est le chapitre 12 du Sefer Bamidbar. Ish ish ki tiste ishto ou marala bo maral. Tout homme, ish, tout homme dont la femme a dévié de ses devoirs et qui lui devient infidèle. Et le Rif pose la question, pourquoi n'est-il pas écrit directement Isha qui tisté, une femme qui dévie de ses devoirs? Pourquoi on commence par ish, un homme dont la femme a dévié? C'est pour nous dire, le fait qu'il y a écrit ish, c'est déjà un zivug sheni, la répétition ish, cet homme s'est déjà marié, ça sera 2 fois, et le fait qu'on dit ish au départ de ce verset et que la femme va lui devenir infidèle, donc l'infidélité de la femme était liée à ce mari. Autrement dit, c'est lui le responsable de cette infidélité, parce que lui, il n'avait pas suffisamment de mérite, donc dans son second mariage, l'Éternel lui a présenté une femme dévergondée. Et voilà comment le Rif explique que le choix de la deuxième épouse va dépendre des mérites de son futur mari. Quatrième question. Pourquoi dans le verset qu'il lo yanouar shevet aracha, pourquoi le mot shevet, traduit par le mot sceptre, pourquoi désigne-t-il l'épouse? Le verset voulait dire une épouse impie ne pourra pas se trouver dans un deuxième mariage dans le lot des justes. Voici 4 explications pour lesquelles le mot shevet représente l'épouse. On sait que
le sceptre est le symbole du pouvoir, de l'autorité, un sceptre royal par exemple. Et comme une femme dans son foyer a un grand pouvoir, donc elle est désignée Shevet, sceptre. Ça, c'est l'explication de Rachi. Deuxième explication. Nous savons que le mot Shevet est formé de 3 lettres. Shin, Bet et Tet. Or, ces 3 lettres sont les initiales des 3 mots respectifs. C'est Simcha, la joie, pour le Shin, Beracha, la bénédiction, et Tova, le bonheur. Et comme nous savons que dans le Talmud Yebamot, il est écrit « Tout homme qui n'a pas d'épouse ne pourra pas, vivra sans joie, vivra sans bénédiction et vivra sans bonheur. » C'est ainsi que c'est l'épouse qui amène dans un foyer ces 3 paramètres, à savoir la joie, la bénédiction et le bonheur et les bienfaits. C'est pourquoi l'épouse est appelée Shevet par ces 3 lettres qui sont les initiales de ces 3 bienfaits. Troisième explication, pourquoi une femme s'appelle Shevet. D'après le commentateur Ben Ishraï, le Shevet, c'est un sceptre, donc un bâton. Un bâton joue 2 rôles, soit un rôle de sanction pour réprimander, soit un rôle d'appui lorsque quelqu'un marche difficilement. Eh bien, la femme s'appelle Shevet parce que tantôt elle a le rôle du bâton qui doit réprimander et frapper Ezer Kenegdo lorsque son mari ne se conduit pas bien, et inversement, lorsque son mari se conduit bien, elle doit l'encourager, et c'est comme le bâton qui aide. Elle doit être une aide pour son mari lorsqu'il se conduit bien. C'est pour ça que la femme s'appelle Shevet, tantôt pour sanctionner, tantôt pour soutenir son mari. La 4e explication, c'est celle du Chida. Il constate que le mot Shevet, de valeur numérique 311, Shin 300, Bet 2, Tête 9, ce qui fait en tout 300 et 2 et 9, 311, a la même valeur numérique que le mot Aïcha, la femme. Aïcha, vous avez le E 5, le Aleph 1, ça fait 6, le Shin 300, ça fait 306, et le He de Isha, 311. Le fait que le Shevet a la même gematria que Aïcha, donc on peut remplacer dans le verset de tout à l'heure le mot Shevet par le mot Aïcha, la femme. Nous avons donc expliqué les 4 raisons pour lesquelles la femme est désignée Shevet. 5e question. Pourquoi la difficulté de former un zivug sheni est-elle comparée, dans le Talmud Sota, à la difficulté de la division de la mer Rouge? Nous allons proposer 3 réponses. La première, celle du Maharsha. Il dit que la mer est une entité globale qu'il est très difficile de séparer en 2. Et donc, effectivement, il y a une difficulté de séparer la mer en 2 lorsqu'elle s'est fendue pour laisser passer les béné Israël à la sortie d'Égypte. Eh bien, de même, il est difficile de séparer ce bloc, la mer, qui est un bloc homogène, en 2 parties. De même, il sera difficile pour 2 êtres du zivug sheni
non prévus par le ciel au moment de leur naissance. Il sera difficile de réunir en un seul bloc harmonieux ces deux êtres. C'est un équivalent. Ça, c'est le Maharsha. Deuxième explication, c'est celle du Maharal de Prague. Il dit, la division de la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte est évidemment un phénomène qui n'obéit pas aux lois naturelles de ce monde. C'est un phénomène surnaturel. Eh bien, de même, l'union de deux êtres d'un zivuk sheni, où on prend un élément qui s'est séparé de son conjoint, un autre élément qui s'est séparé de sa conjointe, et ces deux éléments, les réunir, c'est quelque chose qui sort des lois naturelles. Dans les deux cas, aussi bien pour la mer Rouge que pour ce nouveau couple de Zebuk-Sheni, seule l'intervention divine peut séparer la mer en deux et réunir les deux conjoints qui, naturellement, n'étaient pas faits pour être ensemble. Enfin, la troisième explication, c'est celle de Shita Mekubetset. Il dit, lors de la traversée de la mer Rouge, au 7e jour de la sortie d'Égypte, l'Éternel a provoqué la mort de tous les Égyptiens qui poursuivaient les béné Israël afin de sauver ces derniers. Il a dû faire mourir les Égyptiens pour protéger et sauver les béné Israël. Eh bien, de même, dit Shita Mekubetset, lors d'un second mariage, par exemple, entre un veuf et une veuve, l'Éternel a dû faire mourir l'épouse, la première épouse de ce veuf, et faire mourir le premier époux de cette veuve, afin que, esselés, ils décident de se marier ensemble. Et bien là aussi, il y a eu, comme dans la mer Rouge, il y a eu nécessité de tuer un groupe pour sauver l'autre groupe. Et c'est comme ça qu'on explique le parallèle qui justifie la comparaison du Zivuk Sheni avec la division de la mer Rouge. Nous arrivons à la dernière question de ce cours, c'est la 6e question. En quoi le verset de Teilim, du Teilim 68, verset 7 qu'on a lu tout à l'heure, en quoi fait-il allusion à la mer Rouge, à laquelle on a comparé le Zebuk Sheni? Selon le Tosfot Sans, le verset que je relis, Elohim Moshiv Yechidim Beita, Motzi Asirim Bakosharot, Dieu redonne un foyer à ceux qui étaient esselés. Donc il est clair, ceux qui étaient esselés, c'est-à-dire ceux qui ont rompu leur premier mariage, et Dieu va leur redonner un foyer, c'est le Zibuk Sheni, et il libère les captifs, Motzi Asirim Bakosharot, il libère les captifs. Bakosharot, ça veut dire dans le bien-être. On aurait pu penser qu'on compare le Zibuk Sheni aux captifs qui sont sortis d'Égypte et qui ont été libérés de leur solitude. Mais pourtant, le texte dit on n'a pas comparé à la sortie d'Égypte, le second mariage, mais à la division de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que, dit Tosfot Sans, le mot Bakosharot est formé de deux mots hébraïques, Bechi, les pleurs, et Shirot, les chants. Or, à quel moment il y a eu pleurs et chants simultanément? C'est lors de la division de la mer Rouge. Les pleurs des Égyptiens qui étaient en train de se noyer et les chants des béné Israël, des chants de louange pour les béné Israël qui étaient sauvés et qui pouvaient enfin aller recevoir la Torah. Ainsi, le mot Bakosharot, c'est lui qui fait allusion à
à la mer Rouge. Et c'est comme ça qu'on comprend donc la comparaison entre le Zivug Sheni et la mer Rouge. Je vous remercie.